Maintenant, vers Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Alors Michel Barnier très présent. Michel Barnier, qui, effectivement, je me mets à sa place. On lui avait dit que le déficit serait de 4, un peu plus de 4% fin 2000. Allez, 5. Et il découvre qu'on va être à 6,2 ou 6,3 à la fin de l'année. Mais je me mets à sa place. Alors, déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Émission de télévision hier. Michel Barnier, découvrant ce cataclysme, annonce ses premières décisions pour essayer de limiter ce déficit budgétaire. Alors, quand on écoute Michel Barnier, on parle d'abord de son style, c'est indispensable, parce qu'au fond, on découvre une personnalité, un personnage que les plus jeunes, je regarde à ma gauche, je regarde pas Jean-Jacques, mais à ma gauche, ne pouvaient pas connaître ou avaient perdu de vue depuis longtemps. Voilà. Alors, il ressemble à un petit côté baladur, il y a du sang-froid, il y a du flegme, il y a de l'humour quand il faut. Si vous l'écoutez très attentivement, c'est pas la peine d'espérer une punchline, il n'y en a pas, ses communicants sont tranquilles sur le sujet. Pour lui, punchline égale esbrouf, il condamne, il est plutôt, vous l'avez dit, un adepte d'une méthode qu'il martèle, c'est le dialogue, le respect, l'écoute. Il est aussi un adepte de la vérité, vous l'avez dit, il veut dire la vérité aux Français, parce qu'il a rappelé hier soir, il préfère être impopulaire qu'irresponsable. Et moi, j'ai l'impression que cette vérité, il la découvre pas tout à fait comme nous, mais en tout cas, il nous la délivre morceau par morceau. Et elle est effectivement de plus en plus difficile à entendre. Bien sûr, vous parlez encore une fois de ce déficit qui pourrait atteindre 7% en 2025 si rien n'était fait. Il annonce un budget dur, c'est lui qui le qualifie de dur. Ça, on avait compris avec l'annonce des 60 milliards à trouver pour effectivement freiner la chute. Pour la première fois, il a aussi évoqué hier un risque de crise financière. La France ressemblant à l'Italie, si elle ne bouge pas, si elle ne fait rien. Alors dans ces conditions, les plus riches, espèrent-ils, n'ont pas d'autre chose à faire que d'accepter effectivement la surtaxe, comme pour les entreprises aussi qui gagnent le plus. 300 entreprises à dire. 300 entreprises sur taxe qui existe depuis Fillon-Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy et François Fillon qui avaient mis en place cette surtaxe. Exactement, elle n'a jamais été supprimée comme toutes les taxes Même temporaires. famille politique que Michel Barnier d'ailleurs, c'est étonnant. Oui, absolument. Donc ça veut dire que la droite a déjà augmenté quand il le fallait les impôts. La seule difficulté pour lui, le problème à venir, c'est bien sûr le report de l'alignement des retraites sur l'inflation. Alors, tout le monde se pose la question, pourra-t-il tenir ? Pour l'instant, il tient. La gauche devrait déposer aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement. Et puis, de leur côté, ses alliés, à commencer par Gabriel Attal et Gérald Darmanin, ne semblent pas décidés à lui faire de cadeaux. Eh non. Alors, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans les propos de Michel Barnier, il y a la prudence du montagnard, qui avance pas à pas, formule également dont il faut se souvenir parce qu'il l'utilise souvent, mais il y a une extrême liberté. Oui, mais il y a une grande liberté dans ses propos. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il n'a pas demandé à être là, il a accepté la mission impossible, et s'il s'en va, franchement, ça posera de gros problèmes à Emmanuel Macron, mais aussi à ce qu'il appelle son socle parlementaire, c'est-à-dire ses amis, les Républicains, et puis aussi ceux qui restent de macronistes, et qui le menacent de ne pas voter le budget. Et s'il ne votait pas le budget, c'est pratiquement impossible. C'est une menace, effectivement, qui ne pourrait pas conduire jusqu'au bout. Alors, en tout cas, la cohabitation, là, sera difficile entre un Premier ministre qui peut se permettre de dire qu'il n'a pas de temps à perdre avec les polémiques, qui enchaîne sur son travail. C'est le début d'un feuilleton auquel on assiste. Moi, je vous propose le titre du feuilleton. C'est le sage face aux ambitieux. Les ambitieux, c'est tous ceux qui pensent à 2027, bien sûr. Et dont, parmi ces ambitieux, Gérald Darmanin. Et tout à l'heure, j'aurai l'un des plus proches, le député le plus proche de Gérald Darmanin, Mathieu Lefebvre, qui sera mon invité 8h30, 9h. Il est député Ensemble pour la République, très proche de Gérald Darmanin. Il a été son conseiller à Bercy et son chef de cabinet à Beauvau. Donc, il le connaît bien. Vous allez voir, je vais lui poser toutes ces questions. Posture de Gérald Darmanin, il n'ira pas au bout, Gérald Darmanin ne votera jamais de censure, évidemment. Non. Tout ça, c'est de la posture pour 2027. J'en parlerai tout à l'heure. Merci Arlette. On vous retrouve avec Guy Carlier dans quelques minutes, 7h51.